Je salue toutes les divines consciences, tous les chercheurs de la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler de la sirène. Comme je l'ai dit, la sirène, c'est une divinité, une entité, une créature qui vit dans l'eau, parce que Dieu a créé l'univers avec 4 éléments. Et 4 éléments constituent la formation de l'univers, et l'unité qui est la quintessence donne vie à ces éléments. C'est-à-dire que l'unité ne dépend pas de ces 4 éléments. Les 4 éléments, c'est ce qu'on appelle la création. En fait, la création a été faite à partir des 4 éléments. Feu, air, eau et terre. Et l'homme est construit, et l'homme est fait à partir de ces 4 éléments. C'est pourquoi l'homme a été l'être qui a été créé à la dernière position de la création. La sirène, c'est une entité féminine qui vit dans l'eau. Et n'oubliez pas, ne confondez pas, quand on parle de sirène et ange, il y a une différence entre le monde angélique et le monde des élémentaux. Parce que les élémentaux sont en fait, peut-être, quand je parle de... Les gens de chez nous disent souvent que le tonnerre est Saint-Michel, le tonnerre est Hébieso. Le tonnerre est un élémental, mais le tonnerre n'est pas un ange. Parce que quand on parle de Saint-Michel, Archange et tonnerre, non, ce n'est pas ça. Peut-être le tonnerre est feu. Et l'archange Michel est un combattant, est un chef d'armée et qui travaille dans la maison du feu. Mais cela ne veut pas dire que tonnerre égale à Michel Archange. Donc la sirène, en fait, c'est une entité qui n'a pas son monde de vie, ou bien son mode de vie ici dans notre monde. Donc quand on va vers lui pour lui demander des services, elle impose des conditions. Et ces conditions sont souvent difficiles à remplir. Ce qui fait qu'elle est une dame très gentille et très jalouse. Et têtue, capricieuse, parce que l'univers de l'eau, vous prenez par exemple un poisson, vous sortez le poisson de l'eau, vous venez sur la terre, le poisson ne sera pas à l'aise, tranquille, dans sa manière de vivre, dans sa manière de se comporter, parce que son milieu de vie, c'est l'eau. Donc ces entités ont de force que dans l'eau. Donc quand on les invoque pour venir ici sur terre, ils imposent des conditions, ce qui fait que aujourd'hui, beaucoup vont vers ces entités pour avoir des pouvoirs, la gloire, l'argent, et ils imposent leurs conditions à ces gens-là. Et au final, c'est pour prendre possession de la vie de la personne et de contrôler. Il y a ce qu'on appelle l'oblation à ces entités de l'eau. C'est-à-dire qu'on fait des sacrifices rituels, cérémoniels, pour leur donner quelque chose en retour, pour avoir quelque chose en retour. Mais quand elle vous donne quelque chose en retour, n'oubliez pas, vous devez revenir la remercier. Maintenant, il y a d'autres qui partissent directement avec les entités, qui partissent avec ces entités, et quand ils partissent avec ces entités contrôlent leur vie. Et tout ce qu'ils font, c'est sont sous l'emprise de ces entités. C'est grave. Et nous, en spiritualité, on a dit, la spiritualité nous enseigne les lois de nos grands livres. Il faut être libre par la spiritualité, pas être prisonnier. Donc, sirène de l'eau, c'est une créature. C'est des créatures qui ont été déchues lors de la création du monde. C'est-à-dire que les entités qui ont été chassées et déchues. Et elle habite l'eau. Pourquoi dans l'Apocalypse on dit qu'il y a un ange qui a versé sa coupe, la mer s'est transformée. Et toutes les bêtes, toutes les créatures qui vivent dans l'eau ont été secouées. Mais si la sirène était la reine des eaux et qui est la plus puissante des eaux, elle allait empêcher l'ange de se manifester, de manifester ce pouvoir sur l'eau. Mais dans l'eau, il y a des mondes. Comme sur la terre, il y a des villes, des pays, des quartiers. C'est comme ça que dans l'eau aussi, il y a des mondes. Et chaque monde avec sa puissance. Nous allons vous décortiquer un peu comment on évoque les sirènes miss, mais les sirènes, et comment on peut être délivré des pactes avec sirènes. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont victimes. Il y a des femmes qui sont possédées par ces esprits, elles ne font que faire. Servir à l'objet de luxe dans nos sociétés, se prostituer, et elles passent normalement. Les crimes passionnels sont commis souvent par ces gens téléguidés par ces entités. Donc nous, notre devoir, c'est de vous éclairer. À vous de savoir ce que vous appelez, parce que c'est ce qui vous appelez qui vous suit. Mais nous reviendrons sur les conséquences rituelles de la sirène et comment
éviter ces conséquences. Nous allons revenir sur ça sur le numéro 2. Merci.